La naturopathie, c'est une science holistique qui considère l'être humain dans toute sa globalité. Quand on parle de la globalité des choses, on veut dire qu'on prend en compte pas uniquement le corps physique, mais également tous les autres corps qui font partie de l'être humain. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ces corps, de l'ensemble des corps dont nous devrions prendre soin pour vraiment profiter de la vie, avoir plein d'énergie et être en bonne santé. Déjà, beaucoup de personnes disent « mais oui, comment ça se fait que je mange bio, je fais de l'activité physique, je gère mon stress, mais pourtant j'ai pas mal de souffrances, je me sens fatiguée, j'ai pas mal de problèmes de santé. » Et justement, c'est là où on ne devrait pas se limiter par le corps physique. Il faudrait chercher la cause des souffrances ailleurs. Donc, le premier corps, c'est notre corps physique. C'est le corps qui est constitué de chair, des os et de sang et qui est délimité par la peau. C'est le corps qui peut être touché, qui peut être vu et senti. C'est le corps qui est le plus présent, dans la matière, qui est le plus ancré dans la matière physique. Pour prendre soin de notre corps physique, justement, on devrait faire attention à notre alimentation, qu'elle soit bio, qu'elle soit adaptée à nous. Donc, il y a quatre clés de la santé pour notre corps physique. Donc, c'est l'alimentation, puis c'est l'activité physique qui renforce notre corps, puis c'est la respiration, donc on doit s'oxygéner, et enfin c'est le repos, on doit bien se reposer. Donc voilà, notre corps physique. Puis, c'est notre corps vital, autrement dit, notre corps astral, éthérique ou bien énergétique. C'est notre énergie vitale qui est juste après notre corps physique. Donc en fait, certaines personnes, la plupart des personnes peuvent voir facilement ce corps éthérique, ce corps qui est juste autour de notre corps physique. C'est grâce justement à ce corps énergétique que notre matière, notre corps physique peut fonctionner et accomplir ses fonctions. Donc, on peut dire que l'énergie vitale, elle anime notre corps. Elle fait en sorte que nos fonctions, nos organes puissent fonctionner correctement. Pour prendre soin de notre corps énergétique, de notre corps vital, donc on devrait aller se ressourcer souvent auprès des éléments naturels, donc dans la forêt, à côté des lacs, au bord de la mer. C'est là où on récupère l'énergie très précieuse qui s'appelle prana, donc c'est ça qui nourrit notre corps énergétique. Et puis c'est notre corps émotionnel, donc ce sont nos émotions. La joie, la tristesse, la colère, la nuit, etc. Donc tout ce qu'on peut ressentir. Notre corps émotionnel également a besoin d'être nourri. Donc c'est tout ce qui procure les émotions. Aller voir une belle exposition dans un musée ou bien écouter de la musique classique pour éprouver de belles émotions ou admirer quelque chose, un joli paysage, ou vivre, ou comme on dit, vivre à fond, c'est-à-dire éprouver des émotions. Donc notre corps émotionnel également, il a besoin d'être nourri pour qu'on puisse bien vivre. Sinon, pourquoi beaucoup de personnes disent que voilà, je mange beaucoup de chocolat, je mange beaucoup de gâteaux, tout simplement parce qu'il manque des émotions quelque part. Donc c'est pour ça, c'est une sorte de récompense. Sauf que le repas, la nourriture ou des choses comme ça ne peuvent pas récompenser les vraies émotions. Les vraies émotions, on devrait les chercher ailleurs. D'ailleurs, quand on fait du sport, surtout quand on fait du sport extrême, là, on peut dire on a plein d'émotions, par exemple. Donc, déjà, ça fait du bien pour notre corps physique, mais aussi pour notre corps énergétique, et surtout s'il s'agit du sport en plein air, mais également ça nourrit bien notre corps émotionnel. Donc voilà, prenez soin de vos émotions pour qu'on puisse être pleinement satisfait. Et puis, c'est notre corps mental. Notre corps mental, qu'est-ce que c'est?
c'est nos pensées. Donc, on a besoin de penser, de réfléchir et de s'échanger, donc de lire, d'avoir suffisamment d'activité mentale pour justement être bien. Et surtout de suivre cet équilibre, de ne pas non plus charger, épuiser notre corps mental, donc ne pas trop pousser sur des pensées. Quand vous savez, quand ça tourne et on n'arrive pas à mettre fin à ce flux de pensées. Donc ça aussi, on apprend à gérer donc notre corps mental. Et puis, donc c'est les 4 corps. Généralement en naturopathie, on parle de ces 4 corps: corps physique, corps vital, corps émotionnel et corps mental. C'est la naturopathie. Et ensuite, c'est une nouvelle tendance, comme on dit, la naturopathie quantique, qui travaille également avec des corps qui sont encore plus subtils, et donc les fréquences sont encore plus élevées. Qu'est-ce qui suit après le corps mental? C'est le corps causal. Le corps causal, c'est notre mémoire lointaine, c'est les vraies causes de notre existence, de notre présence sur Terre. Donc c'est quelque chose qui est déjà très très subtil et qui englobe pas mal de choses. Et donc voilà, c'est la cause de notre mission aussi, donc ça fait partie. Voilà, donc déjà. Et puis après donc le corps causal, c'est le corps bouddhique. Donc bouddhique, ça vient de Bouddha, donc c'est la conscience, c'est la sagesse. Souvent, ce corps, on va dire qu'il est très 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 développé chez les personnes illuminées. Donc déjà, on sait pas beaucoup de choses sur ça, mais c'est déjà les dimensions qui sont très hautes et qui sont au-delà. Voilà. Et enfin, c'est le 7e corps, c'est le corps atmique, donc c'est le corps divin. C'est déjà très très subtil et c'est très éloigné. C'est quelque chose qui nous connecte déjà à la source, qui nous connecte à la force universelle. Et c'est très important d'être connecté, comme on dit souvent, à la source pour vivre bien. Donc justement, si on parle des énergies, par exemple, en médecine chinoise, un des principes clés, c'est que notre corps, en fait, l'être humain, ne représente que 2 flux d'énergie. Donc le premier flux d'énergie qui vient de la Terre, qui traverse tout le corps humain et ensuite ça repart vers l'espace, donc dans le cosmos. Et le deuxième flux d'énergie, grâce auquel nous vivons, c'est donc l'énergie qui vient du cosmos et qui traverse encore le corps humain et qui repart dans la Terre. Donc on a deux canaux d'énergie dans notre corps. Et puis ce sont des déviations. Donc un canal central, le premier canal central, le deuxième canal central, et puis ce sont des déviations qui partent ailleurs, vers tous les organes, vers toutes les parties de notre corps, et qui permettent justement de bien vivre. Et donc il suffit d'un petit blocage énergétique au niveau d'un de ces 2 canaux, et la santé commence à se détériorer. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'énergie, et c'est là où les maladies, les pathologies commencent à apparaître. Voilà, donc c'est très très important de prendre soin de nos énergies. En physique quantique, on dit que tout est énergie, tout est énergie. Le corps physique, par exemple, comment on peut imaginer que ce soit une énergie? Mais cependant, c'est une énergie, sauf qu'elle est très condensée. C'est très condensé, c'est pour ça qu'on peut toucher, on peut voir. Et après, tous les autres corps, c'est pareil, c'est de l'énergie pure, sauf qu'après, les distances entre les petites particules, elle est de plus en plus grande. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir, mais on peut parfois les sentir. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez étudié,
mais certaines personnes qui ont des capacités extrasensorielles, ils peuvent voir tous les corps, tous les 7 corps, et même au-delà. Et en fait, après aussi, ça dépend du niveau de notre conscience, donc où on a accès. Ce qui est important aussi, c'est que tous ces 4 corps ou tous ces 7 corps, après, si vous voulez, il y a plusieurs systèmes en fait. C'est le système qui est le plus connu, le système de 7 corps, de 7 chakras, parce que dans chaque corps, enfin, chaque chakra, chaque centre énergétique correspond à un corps. Donc ensuite, il y a aussi un système de 12 corps, il y a un système de 108 corps, donc en fait ça peut aller vers l'infini, après ça dépend. Mais comme je disais, le système de 7 corps, c'est le plus connu. Et donc voilà, et pour vraiment être heureux, en bonne santé, nous devrions prendre justement soin de tous ces 7 corps. En naturopathie, ce qui est plus simple, c'est pour ça qu'on parle de ces 4 corps, parce que c'est le plus évident. Il suffit parfois, donc on cherche la cause de souffrance, parce que si vous voulez, en fait, si on travaille uniquement avec des symptômes, avec des manifestations douloureuses, c'est les conséquences en fait. Si on essaie de réparer ça, on peut peut-être soulager l'état, mais malheureusement la cause elle reste, donc elle est pas, on se rend pas compte ce que c'est, on sait pas, on ne la connaît pas, alors on peut pas travailler directement avec la cause. Et en naturopathie, on cherche toujours la cause. C'est la première étape. Et la deuxième étape, on cherche la cause de la cause, c'est-à-dire on va encore plus loin, plus dans la profondeur encore des choses, et on trouve la vraie cause. Pourquoi il y a de tels problèmes? Qu'est-ce qu'il faut faire et à quel niveau surtout il faut agir? Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ces corps, en fait, donc le corps physique et le corps énergétique et le corps émotionnel, le corps mental, etc., ils sont tous interreliés. Ils sont tous interdépendants. Donc, quand on prend soin d'un corps, on améliore l'état d'un corps, l'état de tous les autres corps s'améliore par défaut. Puis, s'il y a un de nos corps qui souffre, les autres corps ne peuvent pas aller bien. Ne peuvent pas. Si on a mal à l'estomac, on a du mal à réfléchir sur les choses spirituelles. Donc, au niveau de notre corps bouddhique, pratiquer de la méditation, par exemple. Vous voyez? Ou si on est triste, notre corps physique, bien sûr, il va subir des conséquences. Et surtout aussi, on dit que, en fait, avant qu'une pathologie ou une maladie commence à se manifester dans le corps physique, il y a un long chemin par des corps énergétiques et donc des corps plus subtils. Toujours la cause, elle apparaît quelque part dans des corps qui sont plus subtils par rapport à notre corps physique. Donc si c'est une souffrance au niveau du corps mental, si on souffre en fait, et il y a pas mal de blocages énergétiques au niveau de ce corps, donc l'énergie sera bloquée, elle ne pourra pas descendre, elle ne pourra pas nourrir notre corps physique et il va en manquer, donc bien évidemment, tôt ou tard, une pathologie va apparaître. Et si on arrive à prendre soin de tout notre corps, de tout notre corps dans sa globalité, donc de tout ce qui l'entoure en fait, donc c'est là où petit à petit on arrive vraiment à arriver à un niveau de santé qui est top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans des commentaires. Et j'aimerais vous dire que à partir de cette semaine, mon cabinet de naturopathie est ouvert. Donc en téléconsultation, c'est-à-dire en consultation vidéo à distance. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires. Et puis voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.